Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. 5 morts et 7 blessés. C'est le bilan de l'accident survenu hier nuit à Damadé, localité située un mototaxi. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital de Tambacounda. Et puis le khalife général des Mourides interdit toute mauvaise conduite à l'égard du président Sall ou de tout autre hôte de la ville sainte de Touba. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké affirme qu'il ne tolérera plus l'indiscipline dans la cité religieuse. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mohamed Jodiop. Je m'adresse à ceux qui essaient de ternir l'image de Touba, qu'ils arrêtent. Parfois, j'entends dire que Macky Sall ne s'entend pas avec les autorités de Touba. C'est faux, il n'y a aucun nuage entre Macky et Touba. Je ne veux plus entendre de tels propos. Lorsque le président de la République était venu me voir à Dakar, il avait essuyé des huées de la part de certains talibés à mon insu. Je ne veux plus que de tels actes se reproduisent. Quiconque serait tenté de le refaire aura affaire à moi. Ces propos sont traduits par Chérif Dia. Et puis ce mardi est célébrée la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La date a été choisie par les Nations Unies. Son origine remonte à 1960 lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabel furent assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Eh bien, les chiffres sont glaçants. Une femme sur 3 a été victime de violences dans le monde. Au Sénégal, plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. De l'électricité dans l'air à Grand-Yoff après le déguerpissement des tabliers et autres propriétaires de cantines qui occupaient la place publique pour cause. Les jeunes du quartier ont décidé d'assurer le suivi. Ils disent déterminés à barrer la route à ces commerçants, source de tous les maux de leur quartier. Mody Gueye, Alioune Diagne pour plus de détails. L'émotion est vive, la tension toujours palpable après le passage des bulldozers. Nous sommes à Grand-Yoff. Ici, le mot d'ordre des habitants est clair, tout sauf un retour de ces commerçants. C'est fini, c'est la fin, qu'ils s'en aillent et nous laissent avec notre quartier. La mairie les a déguerpis, la messe est dite. Je vous dis, c'est eux les problèmes du quartier. Des mots synonymes d'insécurité confirment un autre riverain qui dit contempler la façade de sa maison pour la première fois. On est arrivé à un point où même l'éducation de nos enfants est compromise. L'occupation de la voie publique dépasse l'entendement. Pour preuve, c'est la première fois que je regarde la façade de ma maison. Accusés, acculés, les commerçants se défendent et disent vouloir tout simplement gagner leur vie. Nous demandons une clémence à la mairie pour qu'elle nous apporte aide et assistance, ne serait-ce qu'un petit coin pour nous recaser. Ils nous interdisent même d'acheter des marchandises chez les grossistes. Et pourtant, la majeure partie d'entre nous sont des ambulants. Grand-Yoff respire aux grandes dames des tabliers et même des propriétaires de cantines déguerpies. Reste pour la mairie d'enlever les gravats qui décorent encore. Autre actualité, certains conducteurs déplorent l'emplacement des écrans géants sur les axes routiers ou le long des routes. Selon eux, cette nouvelle forme de publicité avec sa luminosité intense est souvent source d'accidents. Les effets peuvent distraire le conducteur et pour éviter une catastrophe, cela nécessite plus de concentration. Pape Faragning, Thierno Laurent Mendy, reportage. Des écrans lumineux au milieu d'un rond-point, sur les toits des maisons ou même dans les virages, avec des effets qui réduisent considérablement la vision des conducteurs sur les axes routiers. Je trouve que ces écrans sont assez éblouissants et diminuent la visibilité lorsque l'on conduit. Allumer ces panneaux réduit notre visibilité. Il faut des efforts pour mieux voir. C'est le reflet qui dérange notre vision. Ça nous gêne, surtout la nuit. Les plus dangereux sont ceux installés au milieu d'un rond-point,
qui polarise le plus de véhicules venant de diverses directions, confirment ses chauffeurs. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'être gêné par la lumière. En cas de coupure, c'est encore pire. En fait, il faut ralentir et essayer de faire attention, sinon avec l'éblouissement, on ne voit plus rien du tout. Cette modernisation peut être à l'origine de plusieurs catastrophes. Tout peut y arriver, même les accidents. Oui, je confirme, il y a des risques. Cela peut conduire même à des accidents si l'on ne fait pas attention. Le Sénégal a l'ère de la modernité avec ses écrans qui ont rendu le visage de la capitale reluisant. Mais selon certains chauffeurs, leur emplacement n'est pas bien réfléchi vu les dangers qu'ils peuvent engendrer. Pape Farah Ning, merci. Et puis, publication des mémoires d'Abdou Diouf, c'est l'omerta chez Moustapha Niasse. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu se prononcer. Pas de commentaire pour le secrétaire général de l'AFP qui a présidé hier un colloque international sur Senghor, l'universel. La cérémonie a eu lieu hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Compte rendu signé Ndeye Mbossi Mohamed Sodien. Venu présider l'ouverture du colloque intitulé Senghor, l'universel, Moustapha Niasse était aussi attendu par la presse sur des questions d'actualité. Il s'agit notamment des mémoires de Abdou Diouf. Seulement, le président de l'Assemblée nationale refuse de commenter l'actualité, préférant plutôt rendre hommage à son maître, Léopold Sédar Senghor. Qu'au terme de ce colloque, nous nous serons mutuellement enrichis et nous nous serons dotés les uns et les autres de leviers nouveaux, d'analyse des bases d'une inspiration pour analyser en profondeur les composantes de l'œuvre de l'homme Senghor. J'ai eu le privilège et l'insigne honneur d'avoir assumé, aux côtés de Senghor, la fonction de directeur du cabinet présidentiel du 4 mars 1970 au 15 mars 1978. Tout cela, je le dois à Dieu, mais surtout à la confiance du président Senghor. Ce colloque marque aussi l'inauguration de la chaire Senghor à l'université Cheikh Anta Diop. Cette chaire Senghor permettra aux étudiants d'avoir une ouverture d'esprit, mais également un esprit critique. Ça leur permettra également de discuter aisément avec leurs homologues des autres universités. Ils seront capables d'échanger à travers le monde, parce qu'il ne faut pas se suffire de ce que l'on a uniquement dans son université, mais plutôt de voir ce qui se passe ailleurs. Cette chaire Senghor est un outil d'échange entre intellectuels. Le colloque se poursuit jusqu'au 26 de ce mois. C'est l'occasion pour la communauté universitaire de revisiter l'œuvre du président, poète du Sénégal. Dakar change de visage à 72 heures du sommet de la francophonie. La VDN, voie de dégagement nord, s'embellit. Les riverains, eux, se disent satisfaits, mais espèrent une continuité. Aïssatou Païfal, Alioune Diagne, regardez. Des caterpillars, des camions, des ouvriers à l'œuvre. La VDN, voie de dégagement nord en chantier. Même le petit parcours sportif a été refait. Les riverains apprécient fortement. Cet aménagement est bien fait. Certes, je ne m'entraîne pas ici, mais j'apprécie. C'est bien fait. La vue est belle et les piétons peuvent désormais circuler tranquillement. J'encourage ce geste. Cet Italien vit à Dakar depuis 3 ans. Cet embellissement de la VDN, à coup sûr, va s'étendre sur toute la ville de Dakar. J'espère que Dakar peut être la grande ville de l'Afrique de l'Ouest, à commencer d'ici, dans la VDN. Dans le cadre de la francophonie, mais aussi pour tout le monde, parce que c'est très important que Dakar peut être vraiment la plus importante ville de l'Afrique de l'Ouest. Sénégalais et Sénégalaises sont ravis de ce geste de la mairie. Maintenant, nous pouvons faire nos entraînements tranquillement. Mon seul souci, c'est la poussière. Sinon, tout est bien fait. C'est une belle vue. Je félicite vraiment le président Macky Sall. Les travaux tirent à leur fin.
Jusque quelques petits réglages pour un accueil chaleureux des différentes délégations du 15e sommet de la francophonie. Aïssatou Païfal, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal en Wolof. Merci également de votre fidélité. Très bonne journée en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Au revoir.